Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héros du Web qui s'intéresse ce mois-ci aux voitures intelligentes. Avec l'avènement des technologies numériques, nos véhicules sont de plus en plus équipés de périphériques connectés, contribuant à notre sécurité, à notre confort et apportant toujours plus d'informations et de modes de communication. Tel un compagnon du quotidien, ce qui était à la base une simple voiture est en train de devenir un objet indispensable pour des millions d'automobilistes. Fer de lance en la matière, Richard Kroc d'Audi nous expliquera comment son entreprise expérimente puis démocratise de nouvelles pratiques. Nous rencontrerons ensuite Jean-Marc Leroux de la start-up Aeris qui séduit de nombreuses entreprises du monde de l'automobile grâce à sa technologie de contrôle à distance. Mais pour l'heure, c'est ici chez Autolib que nous démarrons cette émission. Nous allons parler de voitures électriques en libre service, un nouveau moyen de mobilité plus responsable qui se démocratise à Paris, qui ne devrait pas tarder à s'exporter. Profitable pour notre portefeuille mais aussi pour notre planète, Autolib se raconte maintenant avec son directeur général Moral Chibout. C'est parti. Au-delà de son impact écologique, la voiture électrique va réinventer de nombreux usages. Sans changer le monde, elle contribuera sans aucun doute à l'évolution de nos villes. À Paris, c'est avec Autolib que les citadins apprennent à se déplacer différemment. Inauguré dans la capitale en 2011, ce service semble aujourd'hui faire partie des usages. La genèse du projet Autolib est très simple, c'est des batteries conçues par le groupe Bolloré. Le président Bolloré a eu cette idée géniale il y a 15 ans de dire « je crois à la batterie lithium métal polymère ». À partir du moment où le produit était stabilisé par nos ingénieurs, on a juste mis une voiture dessus. Je dis juste, mais c'est un travail extraordinaire. Et ensuite, sur cette base-là, il y a eu un appel d'offres sur Paris, puis on l'a emporté. On l'a emporté pour 1000 raisons, mais je pense que la batterie, qui a des vocations en plus de stockage, faisait partie de ces principes de réalisme. Alors aujourd'hui, c'est un succès phénoménal. C'est plus de 100 000 abonnements qui ont été vendus, dont quasiment 33 000 clients qui sont abonnés à l'année, et c'est 2,8 millions de locations. Vous imaginez à quel point, aujourd'hui, avec ce que nous avons fait, c'est un immense crash test, à la fois pour notre technologie, mais c'est aussi une nouvelle manière de consommer la voiture pour les Parisiens. Le vrai moteur d'Autolib, c'est l'informatique. Face visible de l'iceberg, le service client alliant RFID ou encore visioconférence cache en réalité une véritable force de frappe articulée autour d'un système d'information et de communication gigantesque, bâti en seulement 10 mois. Alors le principe qui a été retenu quand même par le groupe, c'est de dire tout doit être internalisé. Polyconseil, qui est une grande société d'informatique et d'intelligence informatique, a fait tout le système d'information. De l'émission du badge, quand on vend le badge au client, l'abonnement au client, il a un badge. Ensuite, il passe devant une borne et ensuite, il prend la voiture. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'informatique embarquée, le système GPS et la liaison entre la voiture et le centre d'appel. Et ensuite, il y a la couche supplémentaire qui est très importante, qui est tout ce qui va tourner autour du digital. Et ça, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, sur le digital, Internet et toutes les applications iPhone, iPad. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 100 000 locations, réservations qui sont faites via nos applications. Et ça, c'est quand même assez formidable, puisque vous offrez aux clients la possibilité, avec tous ces outils digitaux, de faire de la réservation de voitures et de places. Moi, je dis toujours que dans ces systèmes-là, il faut que ça soit simple pour le client et la complexité est chez nous. Et la force de nos ingénieurs de Polyconseil et d'IER, c'est d'avoir rendu le système simple. Et en même temps, la partie immergée d'iceberg, c'est une formidable intelligence, mais pour le client, c'est très simple d'utilisation. Le succès d'Autolib est tel que le service pourrait atteindre l'équilibre économique d'ici 2014. De plus, la firme de l'entrepreneur breton Vincent Bolloré devrait s'exporter dans les prochains mois, que ce soit dans l'Hexagone ou dans des pays étrangers, pourtant précurseurs sur l'électrique. Alors les perspectives d'avenir d'Autolib, globalement, même du groupe Bolloré, sont très bonnes. On a gagné Lyon, ensuite on va à Bordeaux, puisqu'on fera une première journée de test à Bordeaux le samedi 7 décembre. Et ensuite, vous savez qu'on a gagné Indianapolis, donc on va aller sur Indianapolis début 2014. Ce qui est important aussi, c'est de regarder le nombre de villes qui viennent nous voir. Au moment où je vous parle, Singapour est là dans nos locaux. Et on a quasiment 2 villes par semaine qui viennent nous rencontrer pour discuter avec nous, pour voir ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une formidable vitrine Paris. Et donc ce concept de voiture électrique, qui est dans un système écologique, pas d'émissions de CO2, pas de bruit, ça correspond à une nouvelle manière de penser la ville. Après Autolib et sa vision du libre-service alliant électrique et numérique, place à Audi. En 114 ans d'existence, ce fleuron allemand de l'automobile a toujours su s'adapter aux usages et rester une référence. Aujourd'hui, à l'heure du tout connecté, elle a décidé de faire du numérique le cœur technologique de ses véhicules. Comme moi, vous êtes certainement soucieux de découvrir l'ensemble de ces innovations. C'est pourquoi je vous propose de partir dès maintenant à la rencontre de Richard Kroc d'Audi France.
La connexion dans les voitures chez Audi, c'est aujourd'hui une vraie réalité sous le terme Audi Connect. Il y a 3 grandes fonctions, les fonctions de communication comme on les connaît avec la fonction Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi. Il y a les fonctions de navigation avec Google Street, Google Earth, la météo, la destination, et puis il y a des fonctions, ce qu'on appelle entertainment, où on peut découvrir les spectacles en live à destination, on peut découvrir le fil AFP qui nous tient au courant de l'actualité, l'arrivée de tel avion, s'il est en retard ou pas, de tel aérogare. Donc ça regroupe un nombre de fonctions multiples aujourd'hui et qui vont permettre au conducteur de faciliter sa vie. Le confort de conduite ne se résume pas au siège ou au volant, puisque le constructeur automobile commercialise depuis peu Audi Connect, qui transforme ces nouveaux véhicules en véritables assistants. Cet objet communicant marque un tournant dans l'infotainment sur lequel Audi est justement en train de prendre une avance certaine. Aujourd'hui, avec Audi Connect, l'infotainment prend une part complète dans la voiture et c'est un complément indispensable d'un smartphone ou d'une tablette. On a les mêmes informations, on a la même instantanéité d'informations et ça facilite tout au travers de la conduite. Vous avez le trafic en temps réel, vous avez l'actualité, ce qui fait qu'on n'est plus du tout déconnecté comme avant lorsqu'on rentre dans sa voiture. À peine lancée et optimisée sur smartphone, la 4G fait déjà partie des plans d'Audi, notamment pour sa S3 Sportback et bientôt pour d'autres modèles. Cette évolution démontre que l'automobile devient un objet connecté comme un autre. Alors Audi sera le premier constructeur à adopter la 4G sur ses véhicules. La 4G, c'est effectivement plus de rapidité et puis un tuyau plus important pour recevoir des informations. Ça va nous amener vers un avenir beaucoup plus large avec la voiture, son conducteur, mais aussi le paiement, son contact, et aussi la voiture qui réglera son trafic en fonction des feux de circulation, comme un projet qu'on est en train de mener qui s'appelle Travolution à Munich, où on a plus de fluidité et beaucoup moins de consommation pour les voitures. L'avenir d'Audi est tout tracé, reste maintenant à savoir si celui-ci sera marqué par l'électrique. Alors avec les fonctions de connexion aussi, on prépare l'arrivée de la voiture électrique parce qu'avec une connexion au travers d'un smartphone, on va voir l'état de charge de votre voiture en temps réel. On va pouvoir commander à l'avance le fait qu'elle se charge ou pas et on va pouvoir aussi voir sur un centre de navigation les lieux où elle peut se rendre en prenant en compte le trafic, mais aussi elle prendra en compte les dénivelés. Vous verrez ainsi exactement quel est le rayon d'action de votre voiture grâce à tout ce qui peut être autour de la connectivité dans votre véhicule. Nous partons maintenant à la rencontre d'Airis, start-up à l'origine d'une interface permettant de contrôler certaines fonctionnalités d'un véhicule via un terminal mobile. Son fondateur, Jean-Marc Leroux, nous explique comment il compte rendre votre voiture contrôlable à distance. Le projet qu'on a conçu avec ADM Concept a pour but de montrer ce qu'il est possible de faire lorsqu'on connecte une voiture à son environnement. Pour ça, on a montré qu'on pouvait, par exemple, piloter la voiture depuis son smartphone ou sa tablette. Mais le but de la technologie qu'on a développée et qu'on a embarquée dans la voiture, c'est de pouvoir connecter une automobile à absolument tous les objets qui sont autour d'elle et de la rendre entièrement interopérable. De cette manière, la voiture devient vraiment un objet à part entière de l'Internet des objets et communique avec aussi bien des ordinateurs, des serveurs, des robots, les outils de votre mécanicien, votre assureur, pour permettre vraiment de créer de nouveaux services pour les usagers. Un tel système pourra se trouver dans les véhicules d'un futur pas si lointain et prouve que l'innovation ne viendra pas seulement de Google et d'autres géants américains, mais aussi et surtout d'entrepreneurs locaux. Jean-Marc Leroux, qui fait partie de ces inventeurs, a son explication. Dans le domaine de la voiture intelligente, la France est un précurseur et a beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que dans la voiture intelligente, il y a voiture. On a des constructeurs automobiles solides qui sont reconnus mondialement. La partie intelligente, c'est du logiciel. Et en France, on a tout ce qu'il faut pour devenir un géant du logiciel. Et selon moi, c'est vraiment la filière du futur pour la France. On a des écoles d'ingénieurs qui forment de très bons ingénieurs. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à les retenir en France en leur donnant l'opportunité justement de travailler sur ce genre de projet avec d'industriels français, par exemple en créant leur société, comme nous on l'a fait. Airis lancera prochainement une phase bêta-test qui permettra de participer au développement de son interface. Soutenue par des géants de l'automobile tels que Renault, la firme ne manque pas d'ambition et compte s'imposer dans une industrie centenaire en pleine révolution. Pour nous, la réussite d'Airis dans le marché des voitures intelligentes passe par 2 composantes essentielles. La première, c'est qu'il y ait effectivement un marché de la voiture intelligente. Et pour ça, il nous paraît essentiel qu'on n'ait pas seulement Renault qui travaille dans son coin, Ford dans l'autre, etc., etc. Il faut vraiment que toutes les sociétés, tous les constructeurs se mettent d'accord et qu'il y ait une interopérabilité. Et c'est ce que nous, on propose avec nos technologies. Donc on va vraiment dans ce sens-là, technologiquement. Ensuite, il faut que, en termes de collaboration, les constructeurs travaillent avec les gens qui font du logiciel, de la même manière que depuis 100 ans, ils travaillent avec les gens qui font du matériel. Donc il faut qu'ils acquièrent autour d'eux un écosystème de sociétés, et pourquoi pas de start-up, je l'encourage, qui vont créer ce logiciel
pour ces voitures intelligentes comme on essaie de le faire. Dans ce cadre-là, Renault a créé son incubateur qu'on a rejoint depuis cette année. Et donc le but, vraiment, de cette collaboration entre Renault et nous, c'est justement de pouvoir concilier ce qu'on a apporté technologiquement et l'effort commercial qu'on peut faire avec eux pour créer des vrais produits. Pour conclure, retenons qu'à l'heure du tout connecté, l'industrie de l'automobile vit certainement sa plus grande révolution. Au-delà de l'électrique qui réinvente nos modes de conduite, c'est le numérique qui s'invite aujourd'hui dans nos usages. Plus de confort, plus de sécurité, plus de divertissement, on est bien loin aujourd'hui de la TIPA initiée par Audi en 1911. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, d'ici là restez connectés sur les réseaux sociaux, bye bye.